Le destin vient de hisser une fois encore à de hautes fonctions cet homme en uniforme des forces armées congolaises, le général de brigade Jean Olesongo Ondai, désormais ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, nommé par décret présidentiel numéro 2026-176 du 24 avril 2026. Cette nomination traduit non seulement le mérite au travers d'un parcours fait d'expériences suffisamment plein d'éloges dans le domaine des stratégies de défense et de l'administration du territoire, mais surtout et à jamais, la ferme constance dans la fidélité des plus manifestes voués au chef de l'État et au sacerdoce pleinement mis avec forte détermination au service de son pays. Longtemps et toujours aux côtés du président de la République, Denis Sassou Nguesso, même dans les moments les plus critiques, cet officier général émérite vient ainsi de voir reconnus ses multiples efforts et sa totale disponibilité consentie dans la mise en action des préoccupations du chef de l'État. Désormais et encore plus proche du guide, le ministre Jean Olesongo Ondai devra prouver de belle manière encore ses capacités à conduire et à gérer le département de l'Intérieur et de la décentralisation à lui confier à un moment où les attentes s'avèrent majeures. Je mesure que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, est un chef qui observe et suit bien les hommes. Aujourd'hui, il vient de convaincre davantage que la dose de confiance n'a pas diminué. Il faut que je puisse convaincre que je mérite cette confiance. Donc, le poids est énorme et je lui en suis très reconnaissant. En tant que soldat, je ne fais pas de promesses. Le maintien de l'ordre, c'est notre vocation, c'est notre ligne, puisque ma fonction combine les deux béquilles de cette notion de armée et nation, les forces de sécurité intérieure et la décentralisation qui est le côté maintenant civil de mes attributions. En faisant cette combinaison, nous apportons la sécurité à la population en nous basant sur l'expérience de mes anciennes responsabilités. Déjà, se mettre résolument au travail dans ces nouvelles fonctions qui lui font porter une responsabilité majeure, tel est l'un des prochains défis à relever au sein de ce nouveau gouvernement qui tient à convaincre les populations par le sens du devoir et des résultats probants.